Dans la dernière scène des Parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy, avec des acteurs presque tous inconnus et qui le sont restés, peut-être parce que chanter qu'on est amoureux, malheureux, seul, déçu, trahi ou lâche, ce n'est pas crédible. Il y a une information qui ne devrait pas y être et qui change tout, qui change radicalement le sens que l'on peut donner à l'amour, au chagrin d'amour, à l'attente, à l'ennui, à la trahison, à la tristesse d'avoir trahi. C'est le moment où, revenons en arrière, remontons le temps, recommençons depuis le début. Tu es en deuil? Maman est morte à l'automne. Comment l'as-tu appelée? Françoise. Elle a beaucoup de toi. Tu veux la voir? Je crois que tu peux partir. Toi, tu vas bien? Oui, très bien. Dans cette scène, donc, c'est l'hiver, c'est Noël, il neige. Une voiture de luxe s'arrête devant le garage de Guy. Il va vers la pompe pour servir le client, et en s'approchant, il reconnaît à travers la vitre Catherine Deneuve alias Geneviève, la femme qu'il a cru pouvoir aimer toujours et qu'il a quittée sans un mot. Il sait qu'elle est partie avec un autre, que c'est avec un autre qu'elle a élevé l'enfant qu'elle attendait de lui, Guy. Quoi qu'on fasse, on ne changera pas la fin. On ne peut rien. On ne peut rien. Tu es en deuil? Maman est morte à l'automne. Comment l'as-tu appelée? Françoise. Elle a beaucoup de toi. Je pleure. Tu veux la voir? Je n'arrête pas de pleurer. Je crois que tu peux partir. Je pleure sans discontinuer. Toi, tu vas bien? Je ne supporte pas l'idée qu'ils se croisent sans se retrouver. Oui, très bien. Tu es en deuil? Maman est morte à l'automne. Comment l'as-tu appelée? Françoise. Elle a beaucoup de toi. Tu veux la voir? Je crois que tu peux partir. Toi, tu vas bien? Oui, très bien. Je ne supporte pas l'idée qu'on puisse aimer successivement plusieurs personnes avec la même intensité. Si on est brésilien, ou mexicain, ou portoricain, ou bolivien, ou uruguayen, bref, si on vient du continent américain, qui est très loin de Paris, de Cherbourg, de la Bourgogne et de l'Anjou, et si par ailleurs, ou par conséquent, on ne connaît strictement rien à la géographie de l'Europe, et encore moins de la France, on ne sera pas du tout surpris par la déclaration de Catherine Deneuve alias Geneviève. Comme je connais très bien le film, je commence à pleurer avant que ça ne devienne triste. Je pleure encore plus dans les moments joyeux.
Ils savent que leur histoire est achevée. Ils n'y peuvent rien. Guy a refait sa vie, mais on ne revient pas en arrière. On ne peut rien. Je pleure quand ils sont ensemble. Je pleure quand ils s'embrassent. Je pleure quand ils sont heureux. Connaître la fin gâche beaucoup de plaisir. Je ne supporte pas l'idée. Je ne supporte pas qu'on soit jamais séparés de ceux qu'on a aimés. Je ne sais pas si je pleure parce que malgré toutes les promesses et les mots d'amour, ils ne s'aiment décidément plus. Ou si je pleure parce que malgré le temps passé à essayer de vivre autrement, ils s'aiment encore. Catherine Deneuve, alias Geneviève, est visiblement une femme riche. Elle porte un manteau de fourrure et se déplace dans une belle voiture. Catherine Deneuve, alias Geneviève, est visiblement une femme seule. Elle roule, le soir de Noël, sous la neige, dans les environs de Cherbourg, au lieu d'être devant le sapin avec son mari et sa fille. Tu es en deuil? Maman est morte à l'automne. Comment l'as-tu appelée? Françoise. Elle a beaucoup de toi. Tu veux la voir? Je crois que tu peux partir. Et toi, tu vas bien? Oui, très bien. Vaut-il mieux découvrir qu'on ne pourra jamais retrouver ce qu'on a perdu et vivre en ressassant cette perte, ou apprendre qu'avec le temps, les plus vifs sentiments s'estompent? C'est un dilemme. J'avais tellement peur de ne pas te trouver. Je suis si heureuse d'être avec toi. Maintenant, je ris, parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traitée de folle. Puis ce soir, elle m'a interdit de te voir. Tu comprends, j'ai eu si peur. J'aime mieux partir n'importe où. Ne plus revoir maman que de te perdre. Nous nous marierons en cachette. La première fois que je vois ce film, en compagnie de mon seul et unique amour, je pleure tellement que je n'ose pas me lever, ni parler, et que je reste collée à mon fauteuil, tête baissée, en faisant semblant d'être très occupée à chercher quelque chose que je n'arrive pas à retrouver. Tu sais, maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route.
Et je dois partir pour 2 ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Avouez qu'on ne cherche pas ses clés sous les fauteuils d'orchestre du dernier rang, mais juste qu'on se cache pour pleurer, c'est sans doute pénible, mais ça a l'avantage d'être clair. Bien qu'à la vérité, ça ne permette pas d'élaborer une analyse précise et poussée des raisons pour lesquelles on est à ce point-là affecté. Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas. Ne pars pas, j'en mourrai. Je te cacherai, je te garderai. Et mon amour, ne me quitte pas. Je ne supporte pas qu'on puisse perdre définitivement quelqu'un qu'on a aimé sans en mourir. Qu'on vive bien après. Et même qu'on vive mieux. La deuxième fois que je revois le film, en compagnie de mon seul et unique amour, je pleure plus encore que la première fois. Et je sens bien qu'à côté de moi, mon amour n'en revient pas. C'est faramineux, c'est exorbitant, c'est exagéré. Alors tout en continuant à pleurer, je me dis qu'il faudrait arrêter. Sans quoi, on finira par s'interroger sur la vraie raison de ces larmes. J'ai tellement peur quand je suis seule. Nous nous retrouverons et nous serons plus forts. Tu connaîtras d'autres femmes. Tu m'oublieras. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. C'est un film. Ça n'existe pas. C'est une histoire inventée. Ça ne me concerne pas. Dans la dernière scène du film, il y a quelque chose qui ne va pas. Catherine Deneuve, alias Geneviève, prononce une phrase simple, factuelle, du moins elle le croit. Une phrase qui, si on n'y prête pas garde, pourrait signifier qu'elle est juste étonnée de revoir Guy. Cette phrase, je peux la répéter, la retourner, la déployer. Il y a en elle une erreur, une omission, une faute, de sorte que l'apparente indifférence qu'elle manifeste cache mal une peine immense. C'est la première fois que je reviens à Cherbourg depuis mon mariage. J'ai été chercher la petite chez ma belle-mère en Anjou. J'allais rentrer à Paris, et puis j'ai fait ce détour. Je ne pensais pas te rencontrer. Il a fallu ce hasard. Geneviève ne pleure pas. Ça ne se fait pas. C'est hors de propos, c'est déplacé, c'est malvenu et c'est stupide. Mais elle dit une chose absurde, une chose impossible. Une chose qui, juste avant la fin, trahit des larmes qui ne sortiront pas. Les Américains ne le savent pas, ni les Mexicains, ni les Portoricains, ni les Brésiliens. Mais Cherbourg n'est pas du tout sur la route entre l'Anjou et Paris. Cherbourg est une ville normande, lointaine, qu'on ne peut atteindre par hasard, parce qu'elle se situe à l'extrême pointe du Cotentin. En général, il est assez rare qu'on atteigne le bout d'un pays sans l'avoir d'une manière ou d'une autre choisi. Entre l'Anjou et Paris, il faut faire un sacré crochet pour se retrouver le soir de Noël
dans une ville aussi peu attrayante et excentrée que Cherbourg. Connaître la géographie est une douleur supplémentaire. Tu l'as vu, toi? Bah moi je l'ai vu la semaine dernière, je t'avais dit. Oui. Je pleure à la place de Geneviève et donc de Catherine Deneuve. Mais. Ah oui, Je mesure en kilomètres son mensonge et en le mesurant, j'étends ma détresse. Geneviève? Geneviève? Tu connaîtras d'autres femmes. Tu m'oublieras. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Guy, je t'aime. Ne me quitte pas. Mon amour, ne me laisse pas. Viens. Viens, mon amour. Mon amour, J'ai peur. je t'aime. Mon seul et unique amour doit le savoir aussi bien que moi. Ils ne sont pour rien dans mes larmes. Les gens, la plupart du temps, ne pleurent pas. Les larmes, c'est exceptionnel, remarquable, inhabituel. Et pourtant, si on était vraiment soi-même, si on se présentait dans l'état ordinaire où les événements de la vie nous mettent, si les événements de la vie nous mettaient dans l'état où on devrait être, si on était capable de vivre les événements tels qu'ils se produisent, et de vivre aussi l'état dans lequel ils nous mettent, si on ne se protégeait pas, défendait pas, retenait pas, contraignait pas, si. Si on se laissait aller, submerger, investir, il n'y aurait aucune raison pour que cela s'arrête. Les événements se succédant, les deuils, les ruptures, les défaillances, les oublis, on pleurerait encore et encore, tout le temps, inévitablement, constamment.
On pleurait sans arrêt, sans interruption. On ne pourrait plus faire autre chose que pleurer. C'est alors que je comprends. Pour la première fois, je comprends. Pas besoin de se défendre. Pas besoin de se refuser. Pas besoin de se protéger. La géographie a vaincu mes résistances. Je peux maintenant revoir le film. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus honte. Je sais que je pleure pour autre chose. Que j'en profite pour m'abandonner. Comme si l'abandon était la condition nécessaire, suffisante, paradoxale, d'une future consolation.